Bienvenue à ce nouveau partage aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous revoir. Excellent Père de grâce, je bénis ton nom. Je te loue et je te glorifie pour ce moment que tu permets. Sois loué, sois glorifié, sois célébré sur ce moment, sur ce partage. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la grâce et le privilège que tu m'accordes de partager ta parole. Qu'elle sorte avec ta puissance, ton feu, pour guérir, pour libérer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. J'élève ta grandeur, ta majesté, ta magnificence sur ce moment, dans la vie de chaque personne qui va se connecter à ce ministère. Que personne n'en reparte comme il est venu. Que les délivrances, les guérisons, les libérations affluent par ton feu, par ta puissance. Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, j'honore ton œuvre dans la vie de chacun et chacune, en chacun et chacune, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager par rapport à en qui ou en quoi mettons-nous notre confiance. Je lisais la semaine passée dans la presse les témoignages de plusieurs entrepreneurs qui, à cause de la première vague, de la deuxième vague, ont dû fermer leur entreprise, non pas seulement une fois, une deuxième fois, et ont frappé le mur. Beaucoup sont en dépression. Ils voient toute leur espérance voler en éclats. Ce en quoi ils mettaient toute leur confiance, tout ce qui était leur source de joie, de bonheur, de paix, de prospérité, voler en éclats, vaciller. Ils ne savent pas à quel saint se vouer pour l'avenir. Et la troisième vague qui s'annonce, comment ça va aller, comment ils sont complètement ébranlés. Les couples sont ébranlés, les enfants ne comprennent pas, les couples volent en éclats. Des nations tout entières ont le regard tourné vers un vaccin. Tous ont peur de l'avenir. Les marchés sont inquiets, la bourse est inquiète, les familles sont inquiètes, tout le monde est inquiet. Et ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Ta source de confiance, ta source de vie, ta source d'espérance, l'espérance de ta famille ne peut pas être ton entreprise, ne peut pas être ton emploi, ne peut pas être ton foyer, ne peut pas être tes finances, non. Parce que toutes ces choses sont des choses ébranlables et qui vont être ébranlées à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, ils vont être ébranlés. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne fait que commencer. Alors, si ta confiance est en ces choses, quel est ton avenir? Il ne vaut pas cher. Vraiment pas. Alors, je viens aujourd'hui de la part de ton Créateur, de l'Éternel, ton Dieu, te demander de reconsidérer tes voies, t'annoncer la vérité. Jésus-Christ. Pour que la vérité puisse être rétablie dans ta vie, pas la vérité. Rien de mieux. Le mensonge ne peut pas établir la vérité, non. La vérité est la seule personne qui peut établir la vérité. Et je te parle aujourd'hui de celui qui est véritablement la vérité, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas seulement la vérité, non. Il est l'espérance de ta gloire. Colossiens 1, 26 à 27 nous dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, que Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Si tu l'as déjà reçu, si tu ne l'as pas encore reçu, il est plus que jamais temps que tu puisses recevoir celui qui est l'espérance de ta gloire, celui en qui tu dois mettre ta confiance, celui qui est ta source de joie, ta source en toutes choses, Jésus-Christ, celui qui est inébranlable, celui qui est le roc. Ce n'est pas qu'il fabrique un roc ou quelque chose, non. Il est éternellement. Ce n'est pas qu'il était ou il est jusqu'à un certain moment, non. Ce n'est pas qu'il est en attendant qu'on trouve un vaccin, non. Ce n'est pas qu'il est en attendant que tu retrouves ton entreprise, non. Il est et il est éternellement. Il est lui-même. Wow. Il est lui-même, inébranlable. Le roc, la paix, la joie. Ta joie n'est pas dépendante des circonstances, non. Ta joie ne peut pas être dépendante de ta famille. Elle ne peut pas être dépendante de ta promotion. Elle ne peut pas être dépendante de tes finances, non. Sinon, tu vas être dans l'affliction tout le temps. Ton âme va être affligée à ne plus en finir. Et je connais tellement de monde. Dès que quelque chose ne va pas, ils sont malheureux, malheureux, malheureux. Tu n'es pas sorti du bois. Ta vie, ce n'est pas une vie. Tu ne vis pas. Tu es un mort vivant à ce rythme. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dès que tu atteins une promotion, tu ne l'as pas eu, dès que tu te disputes avec ton mari ou ta femme, dès qu'il y a une dispute avec tes enfants, tu es malheureux. Donc, ta source de joie, c'est ton mari, c'est ta femme. Non. Ta source de joie, c'est Jésus-Christ. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Inébranlable, peu importe les circonstances. Cette joie te donne la force pour traverser. Ça te donne la force pour continuer. Même si les circonstances disent le contraire, ta joie, sa source est en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, la vérité vient à toi. Que tu puisses reconsidérer tes voies et replacer les choses dans la bonne perspective. Remets chaque chose à sa place dans ta vie pour arrêter d'être ébranlé. Comme des vagues qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, yo-yo. C'est assez. Et je parle à beaucoup de chrétiens. Et ce n'est pas mieux. Tu pries, tu jeûnes, tu loues, mais dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, toi, tu n'as plus de joie. Tu n'as plus de vie. Ce n'est pas normal. Ton espérance n'est pas en Christ. Ta vie n'est pas en lui. Ta vie est en toi-même. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Et Christ vient à toi aujourd'hui pour que tu puisses réaligner ta vie sur sa vie. Que tu puisses remettre ta vie dans la bonne voie. Le bon chemin, c'est lui le chemin, Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ et nul autre, rien d'autre. Il est la source de joie, la source de paix, la force, la richesse, la vie. Il est tout. Alpha, Oméga. Rien hors de lui. Celui que rien n'ébranle. Rien ne prend au dépourvu. Il connaît la fin de toutes choses. Il est Alpha, Oméga. Il sait comment ça va finir. Alors, il vaut mieux que tu mettes ta confiance en lui. Quand quelqu'un ou quelque chose qui ne sait pas lui-même où il va, il est temps que tu essayes tu arrêtes de t'en sortir, de faire des efforts pour y arriver.
Il est ta force. Il est là à ta disposition. Il est ton seul choix. Ce n'est pas une suggestion. Il est l'ultimatum de ta vie. Jésus-Christ loin pour opérer des miracles. Il l'est encore. Aujourd'hui, c'est pas il était, non. Il l'est encore aujourd'hui pour opérer des miracles pour ta vie. Peu importe le bourbier dans lequel tu es, il est le seul capable d'opérer le miracle. Là, on dit qu'il n'y a rien, n'est plus possible. Là, on dit qu'il n'y a plus de solution. Là, on dit qu'on n'a plus de chemin. Il est le chemin. Le chemin, la solution. Toujours possible. Toujours disponible. Si tu lui donnes ta confiance. Parce qu'il est lui-même, ce n'est pas une proposition qu'il te fait. Il ne te donne pas une clé ou un choix ou une méthode, non. Il est lui-même la solution. Il est lui-même le chemin. Il est lui-même la vérité. Il est lui-même la méthode. C'est lui. C'est lui. Amen. Tout ça par amour. Il est loin pour faire opérer des signes, des prodiges, opérer des guérisons, des miracles pour ta vie, peu importe là où elle est. Sans jugement, sans critique, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour libérer, il est venu pour délivrer. Et il vient à toi aujourd'hui pour la même chose. Non pour juger, non pour critiquer, mais pour te libérer, te délivrer du bourbier dans lequel tu es, du mensonge dans lequel tu es, de l'aveuglement dans lequel tu es, des mauvaises voies sur lesquelles tu navigues. Il vient par amour, avec sa faveur illimitée, sa grâce insondable, manifestée pour toi au prix de sa vie, de son sacrifice et de sa résurrection. Il a versé son sang pour que tu sois purifié de tous tes péchés, peu importe leur nature, leur origine. Il a donné sa vie, il a souffert, il a été meurtri pour toi. Que tu sois guéri, que ton cœur blessé, ton âme brisée soit restaurée. Il est là aujourd'hui encore pour te libérer, toi qui es captif, pour te sortir de l'aveuglement spirituel. Il vient à toi pour redonner de la splendeur à ta vie au lieu de la cendre, pour verser une huile de joie dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes circonstances, pour te revêtir d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oui, le Sauveur vient à toi, Jésus-Christ. Ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une suggestion, non. Il est l'ultimatum de ta vie. Tu crois ou tu péris. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une solution parmi tant d'autres, non. Il est la solution. Il est la solution. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la résurrection. Il est la restauration pour ton âme. Il est la restauration pour ta vie, pour ta famille, pour ton mariage, pour ta destinée. Rien ne lui est impossible si tu lui fais confiance. Jean 8, 36 dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Rien d'autre ne peut t'affranchir réellement, véritablement, totalement. Il ne fait pas les choses à moitié, non. Totalement. Totalement. Son amour est total. Il a donné sa vie. Il a payé le prix ultime pour que tu aies accès à sa grâce, à sa faveur, illimitée. Il se offert lui-même totalement à toi. Il ne te donne pas quelque chose, une portion, une partie, non. Il s'est donné totalement, entièrement pour toi et toi seul. Le Sauveur frappe à ta porte aujourd'hui. Le secours est arrivé. Le Dieu des miracles, de guérison,
des vies transformées, de pécheurs purifiés, frappe à ta porte. Il s'est fait malédiction pour que tu sois béni. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu fûs enrichi. Il s'est fait meurtri pour que tu sois guéri, que tu aies la délivrance, la vie en abondance. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. Alors prends un temps aujourd'hui pour considérer le sacrifice d'amour qui s'offre à toi. Considère ses mains, ses pieds qui ont été cloués pour toi, son sang qui a été versé pour toi. Considère les souffrances qu'il a endurées pour toi, pour que tu sois libre, que tu sois guéri. Considère le sacrifice de son amour. Considère le fruit de son amour pour toi, sa mort, sa résurrection. C'est un amour qui se conjugue au présent, éternellement. Cet amour est placé devant toi aujourd'hui. Sa faveur, sa grâce est devant toi aujourd'hui, maintenant que tu entends sa voix qui te parle parce qu'il veut te délivrer, il veut te libérer. Tu as assez essayé d'être courageux, de t'en sortir par toutes sortes de moyens. Oui, tu as essayé avec des coachings, des séances de yoga, de consultations, de rituels. Tu as essayé. Maître, il dit, viens, viens, tout simplement, reçois-moi, confesse-moi comme ton Seigneur et Sauveur. Plonge-toi dans l'océan de mon amour, de ma grâce illimitée, de ma faveur imméritée. Il l'a fait librement pour toi. Il s'est offert librement. Personne ne l'a obligé. Il s'est offert. Il a donné sa vie librement pour toi. Personne ne l'a obligé. Il l'a repris pour toi. Il est ressuscité pour toi. Pour que tu puisses avoir accès à qui il est et à tout ce qu'il est pour toi. Vas-tu demeurer encore longtemps dans le camp de concentration du diable? Ou vas-tu accepter la vérité qui vient à toi aujourd'hui? La vie qui s'offre à toi. Vas-tu laisser Jésus-Christ par sa puissance, par son feu qui libère, son feu qui délivre, qui restaure, faire de toi une nouvelle créature? Laisse son Saint-Esprit te faire voir au-delà du visible, l'invisible. Reçois sa puissance, reçois son feu, reçois-le, Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vie, la vérité. Celui qui opère des signes, des miracles, des prodiges, encore aujourd'hui. Il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité, il vit à jamais. Amen. Il te parle aujourd'hui. Il vient à toi aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Sur quelle voie, quelle pente descendante es-tu? Vers quelle fosse tu t'en vas? T'enfoncer. Par amour, il te tend la main. Vas-tu la prendre avant de tomber? Vas-tu la prendre? Vas-tu la prendre? La restauration vient à toi, la délivrance vient à toi, la liberté vient à toi, la paix vient à toi. Vas-tu la saisir? Vas-tu voir cet amour qui crie à toi? Ou vas-tu demeurer dans les voies des ténèbres? Vas-tu te laisser enfoncer dans les dédales de l'enfer? Jésus-Christ est ton seul choix. Il est l'ultimatum de ta vie. Ce n'est pas une alternative.
Ce n'est pas une suggestion. Reçois-le. Plonge-toi dans l'océan de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa quiétude. Toi qui l'as déjà reçu. Et que pour quelque raison que ce soit, tu es ta propre force. Tu es ton propre choix. Tu es ta propre source. Reconsidère tes voies. Remets Jésus-Christ au centre de ta vie comme ta source en toutes choses. Confie-lui tous les plans de ta vie. Sois conscient de son sacrifice pour toi. Son sacrifice te purifie de tout péché continuellement. Qu'il sent en toi l'espérance de la gloire. Mets en lui ta confiance. Tu ne seras pas confondu. Mets en lui ta confiance. Et laisse-le t'emmener de gloire en gloire. Les sentiers du juste sont resplendissants, croissants, jusqu'au milieu du jour, éclatantes. Tu peux lui faire confiance. Arrête d'essayer par toi-même, de toutes tes forces. Mets en lui ta confiance. Laisse-le t'en conduire. Laisse-le te guider, guider tes pas. Lui qui sait toutes choses. Prends sa main, avance avec lui quotidiennement. Quotidiennement. Laisse la puissance de son amour te remplir. Te remplir pour ta vie, te remplir pour ton foyer, te remplir pour ta famille, te remplir pour ton travail, pour tes relations, pour tous les plans de ta vie, pour ton avenir. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Laisse-le déverser sa présence dans ta vie. Reçois ses instructions. Toi qui es chargé et fatigué, reçois ses instructions. Mets en lui ta confiance. Crois et tu verras sa gloire. Amen. Amen. Reçois cette grâce, cette faveur qui est disponible pour toi. Dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Qu'elle soit manifeste, matérialisée pour ta vie, pour tous les départements de ta vie. Que tu goûtes la joie, la paix, le bonheur véritable, la force, la confiance en Jésus-Christ. Il a fait tout ça pour toi. Par amour. Par amour. Que va-t-il te refuser? Par amour. Si aussi méchants que nous sommes, nous pouvons tant nous préoccuper de nos enfants. Comment lui, qui t'a aimé jusqu'à la mort, voudra-t-il ton malheur? Voudra-t-il que tu périsses? Voudra-t-il ne pas te donner ce dont tu as besoin? Mets en lui ta confiance. Tu ne seras pas confondu. Amen. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, d'amour, de miséricorde, de bonté, de compassion, vous garde, vous bénisse, vous donne ce que vos cœurs désirent, vous libère, vous délivre au nom puissant de Jésus-Christ, par sa puissance, la puissance de son Saint-Esprit, par qui toute chose est et se fait. Car ce n'est ni par force ni par puissance, mais par son Saint-Esprit. Amen. Amen et Amen. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci merveilleux Saint-Esprit pour ce moment. Soyez bénis, honorés, célébrés au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et à la prochaine. Bye bye.